on arrive le matin, on fait d'abord l'appel. Donc, pour ceux qui ont pris rendez-vous, on fait l'appel à l'extérieur, vous entrez. Oui. Ensuite, vous allez composer d'abord l'écrit. Oui. Donc, vous allez répondre les questionnaires écrits. Combien de temps on vous donne un certain nombre de temps? 45 minutes, mais vraiment, en tout cas, c'est 45 minutes. Donc, c'est maxi 25. Oui. Après? Mais il faut déjà avoir le questionnaire avant. Pour pouvoir s'en sortir. Quand on finit de composer, après, on passe sur l'entretien oral. Une personne à la fois. Oui. C'est une grande salle, donc c'est une salle, une par personne où vous êtes. C'est une grande salle, mais il y a les box. Il y a 3 box, oui. On t'appelle, on te dit va box 1, va box 2, va box 3. Ok. Oui. Voilà. Et quelles a été peut-être les questions qu'on t'a posées et peut-être comment tu as su répondre pour que ça puisse aider ceux-là qui vont peut-être passer. Ta spécialité d'abord, c'était quoi? Sciences biomédicales. Voilà, donc ça veut dire on va te poser des questions par rapport à cela. Oui, par rapport à cela. Voilà. Peut-être quelles questions on t'a posées ou peut-être après tu nous donnes aussi certaines questions où tu as un peu eu certaines difficultés à répondre. Et peut-être déjà comme tu as eu comment répondre à cette question, voilà. Quelles sont les quelques questions, pas toutes, quand tu as essayé de poser, comment tu as répondu? Ok. Bon, elle m'a demandé, et en cas d'échec de la formation envisagée, qu'est-ce que je ferais? Bon, la question là, c'est vrai que j'ai commencé à parler après cette assise. Il a fallu que, en fait, comme tu dis, après j'ai donné la bonne réponse. Elle a dit ok. Donc c'est comme si j'étais en train de me perdre. Qu'est-ce que tu as dit peut-être que tu feras en cas d'échec? La réponse est phare, où on dit qu'on ne compte pas échouer. Donc c'est ça. Et elle t'a dit oui? Non, après je le dis, en cas d'échec de la formation, je vais juste changer de filière. Mais j'ai choisi une filière qui est toujours mentionnée dans mon équivalence. Ok. Oui. Voilà. Et quelles sont autres questions? Quel a été le choix? Qu'est-ce qui t'a permis de choisir la Belgique par rapport à l'Angleterre ou par rapport peut-être à l'Allemagne ou peut-être le Cameroun? Et qu'est-ce que tu as répondu? Je me rappelle encore. Bon, je pense que j'avais dit la langue. Ouais. Je n'aurais pas vu que on parle français ici, on parle français au Cameroun. La qualité des études aussi. Ouais. Oui. Et les infrastructures qui sont plus développées ici. Ouais. Oui. Et si on te disait par exemple les débouchés de ta formation? Les débouchés sont vraiment assez vastes en fonction de l'orientation que chacun va vouloir prendre. Donc c'est assez vaste comme débouché. Ok. Maintenant, en quelques mots, quels sont les secrets que tu vas donner à ceux qui aimeraient plus tard passer à Campus Belgique? Regarde la caméra et t'écoute. Voilà. Okay. Le secret, c'est de bien se préparer. Donc, préparer son entretien, préparer les questions, préparer les pièges. Donc, et le jour que vous arrivez, il ne faut pas du tout avoir peur. Avec elles, ceux qui nous font l'entretien ne connaissent pas. C'est à toi de les expliquer. Ça peut arriver que tu les dises un mot à ceux qui ne comprennent pas, ils disent qu'est-ce que ça signifie, définis-moi telle chose. Si tu dis que tu n'as pas fait des études sur ça, normalement tu es censé connaître. Donc, il ne faut pas avoir peur le jour que vous faites l'entretien. Ok. Voilà. Et si je posais la question à savoir, est-ce que le programme en formation vidéo t'a aidé pour préparer ton entretien? Et en quoi? Comment? Là, je dirais c'est les questionnaires qui sont dans le programme et les questionnaires aussi que vous nous envoyez, que vous essayez de collecter. Parfois de faire ça même vous-même avec les différentes expériences et expériences d'autres personnes qui sont passées déjà. Oui. Donc c'est ces questionnaires-là et aussi le groupe de pouvoir en discuter vu que quand tu vas passer à Campus Belgique, tu peux faire ta petite présentation dans le groupe et on en discute.
Donc, c'est ça. Ok. Voilà, maintenant, l'étape de la préparation. Qui était la toute première personne à qui tu as averti que tu as obtenu d'abord le visa? Quand tu as obtenu le visa, on t'a dit qui est la toute première personne à qui tu as dit? C'est ma soeur, vu que je restais avec elle, donc oui, c'était ma soeur. La deuxième, par exemple? Ma mère. Ah ouais? Oui. Ok. Voilà. Et maintenant, après être passé à Campus Belgique, quelle est la procédure suivante, les démarches administratives? Tu peux un peu donner comment ça se passe, ce que tu as fait après? Après être passé à Campus Belgique, il faut juste réunir certains documents, comme par exemple le certificat médical, le casier judiciaire, pour ceux qui sont déjà en âge. Je crois que c'est 21 ans et plus. Il y a la prise en charge et la lettre d'admission. Et ensuite, il faut prendre rendez-vous à VFS pour aller déposer la demande de visa. Ok. Voilà. Maintenant, si, selon toi, j'aimerais un peu juste savoir, qu'est-ce qui explique que parfois des gens ont le visa, mais ne veulent pas peut-être partager l'expérience comme tu fais? Selon toi, peut-être dans les coulisses, ce qui se disent, voilà, on n'est pas parfois dans les coulisses, mais pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un a le visa et refuse peut-être de partager son expérience avec les autres, comme tu es en train de le faire? Alors là, je ne peux pas être à la place de ces personnes pour savoir les motivations. Mais en fait, il y a d'autres qui n'aiment pas être sur les réseaux sociaux, je dirais. Donc peut-être que c'est ça. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu vas peut-être dire à ces personnes-là? Voilà, sachant qu'en partageant leur expérience, ça va aider plus d'une personne. Parce que ce qui est sûr, tes amis vont chercher aussi. Ah, Néliane, ne m'oublie pas, Néliane et tout. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire peut-être à ces personnes-là qui ont, on peut taxer peut-être même de mauvaise foi, s'il faut dire ainsi. Voilà, qu'est-ce que peut-être tu diras à ces personnes-là? Je dirais que si c'est qu'il n'y avait pas de... En fait, ce sont les vidéos que tu as eu à regarder sur YouTube qui t'ont encore le plus poussé à souscrire. Donc, si c'est que tout le monde ne voulait pas partager son expérience, c'est que toi-même, tu n'aurais pas vu ça et tu ne te serais pas lancé dans la procédure. Donc, c'est aussi important de faire la vidéo pour remercier vraiment la personne qui t'a aidé. Tout à fait. Et tu as connu certaines personnes du membre du groupe, peut-être dans l'académie? Oui, certain. Ouais. Ok. Voilà, maintenant, je vais essayer de donner le nom de quelques administrateurs spontanément. Tu vas peut-être dire, voilà, je pense qu'il est si spontanément. On n'est pas pour les juger, mais ce qui est sûr, certainement, ils t'ont aidé. Voilà, si je commence par Steve Sautier, qui t'a introduit dans le groupe. Si on te demande de faire une petite caricature de Steve, que diras-tu? Alors, l'administrateur Steve, il est assez simple et cool. Il m'a aidé dans ma préparation pour CB. Oui, on a eu à s'entretenir. Oui. Il est assez simple, ouvert. Oui. Voilà. HBL. Bon, avec HBL, je n'ai pas trop eu de contact, quoi. Oui. Mais comment tu l'as trouvé? Assez quand même, assez strict, HBL. Oui. Et Blanche, Agathe? Tata Blanche, elle est un peu calme, donc je ne sais pas vraiment. Ok, qui encore prénom qui je vais encore parler là? Gédéon Sylvestre. Gédéon. Le petit Gédéon. Ah, il est petit comme toi. Petit, à peine petit. Ouais. Oui, Gédéon, oui. Non, Gédéon, c'est quelqu'un de bien. Calme aussi. Et de gentil. Il vient lundi. Hein.
Il a aussi obtenu Oui, son oui, visa. il m'a dit. J'étais vraiment, avec toutes les épreuves qu'il a eu à passer, donc j'étais vraiment contente pour lui. Ouais. Il y a qui encore Kylian là aussi. Kylian, c'est vrai on ne posait pas vraiment gros. Oui. Ok. Maintenant, il y a encore qui Ibrahim. Ah, Ibrahim. Il est aussi déjà là. Il a Oui, obtenu oui, son oui, oui, visa. je sais depuis. Il est arrivé depuis. Quel commentaire? Ibrahim, pareil, gentil, serviable. Junior. Junior aussi un peu assez calme, assez un peu réservé. Ok. Donc maintenant, Aristide. Voilà. Il gronde, il est orgueilleux, il gronde des enfants. Non, c'est Voilà. quand tu grondes de l'enfance, au moins c'est pour son bien en fait. Quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu vas pas laisser passer ça. Donc, c'est vrai que ça nous fait un peu mal, mais c'est pour notre bien à la fin. Oui. Mais si on te dit de faire une caricature d'Aristide, que diras-tu? T'as dit quand on voit c'est comme ça, que diras-tu en fait? Sans toutefois me plaire aussi. Hein. Tu peux aussi dire je suis un don, voilà, spontanément, oui. Non. Je t'écoute, oui. Tonton, c'est vous êtes quelqu'un d'assez strict, c'est vrai, mais c'est pour notre bien, comme je disais tantôt. Oui. D'être droit. Droit, c'est-à-dire comment? Donc, vous aimez quand les choses sont bien faites. Il faut bien faire les choses à temps et bien faire. Ok. Voilà. Maintenant, on va passer à la phase des remerciements de personnes. Déjà, une petite question. Est-ce que, certainement, tu avais des gens en Europe déjà, avant de faire ta procédure? Non, Déjà, pas non, vraiment. Pas vraiment. Donc, ça veut dire que tu n'écrivais même pas peut-être à ceux qui étaient en Europe pour t'aider. Non, non. Ok, ça va. Alors, qui est-ce que tu aimerais le plus... qui est-ce que tu aimerais remercier? Et pourquoi? Alors, je commencerai à remercier d'abord mon oncle du côté de Longres, Comment il s'appelle? tonton Clovis. Tonton Clovis. C'est celui qui m'a peut-être appelé ce matin, il m'a donné Oui, l'itinéraire. c'est lui. Tonton Clovis. Ouais. Oui, parce que tout a commencé avec lui. Ouais. Oui. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. Il m'a aussi aidé assez financièrement. Ouais. Donc, je le remercie. Je le remercie vraiment beaucoup. Et qui encore? Je vais remercier ma mère aussi. Elle s'est vraiment battue pour que je puisse faire la procédure et être là en Belgique. Elle pleurait quand tu partais? Non, non, elle était contente. Parce que la mienne avait pleuré. Mais pourquoi la maman pleure? Mais la mienne avait pleuré. Ma mère a pleuré. On m'a dit ça après, si bien qu'on l'a mis la perfusion. Hein. Il y a aussi quelqu'un là qui a dit aussi sa maman a tellement pleuré. En fait, c'est la séparation, non? Oui. C'est la séparation. Hein. Oui, donc il y a maman, elle n'a pas pleuré. n'a pas La joie, pleuré. c'est là, oui, mais le plus souvent, elle pleure parce qu'elle dit, oh, qui va encore être ici avec moi? Donc elle était contente. Elle t'a accompagnée à l'aéroport aussi? Oui, 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 oui. Ok. Il y a maman, oui, encore? Il y a mon deuxième oncle, comme je dirais, Oui. au stand. Au sang. Il est où? À Londres? Il est... Ah oui, c'est lui qui est là. Après, on va lui faire passer la caméra. Oui. Après, on va lui faire passer la caméra, oui. Au tout début, lui et moi, on ne se connaît pas du tout. Ah ouais. Donc, c'est l'ami à mon oncle. Ouais. Bon, c'était lui, mon correspondant en Belgique. Ouais. Qui m'a aidé avec l'équivalence, les demandes d'admission. Ouais. Sans se connaître, vraiment, trouver quelqu'un qui peut t'aider comme ça. Et c'est même lui qui t'a accueilli. Justement. Voilà. Il y a une parenthèse avant que je continue, chers amis. Et ça, vous qui me suivez, vous le saviez. Si quelqu'un en Europe, d'abord vient t'accueillir à l'aéroport, de deux, ouvre sa maison, et même si à la fin de la nuit, te fait dormir sur le canapé peut-être dans lequel on est, peu importe ce que cette personne fera de toi plus tard, on ne fait pas d'abord n'importe quoi ici. Il faut penser à ça
fermez la bouche et continuez votre chemin. Parce que la plupart d'entre vous portent leur malédiction ici. Ceux qui vous ont tendu la main, ceux qui ont ouvert les portes, qui ont laissé leur travail, parfois qui n'ont pas été en harmonie avec leurs copines, ou peut-être celles avec qui ils vivent. Parce que sachez qu'ici, c'est facile que quelqu'un se filme dans un hôtel, tu crois qu'il vit bien. Oui, pas prendre les clés d'une voiture, tu te dis qu'il est Macron en Belgique. Pourtant, il n'est rien. Parfois, quand il vit avec des personnes, il est obligé de négocier avec sa partenaire. Ma petite soeur arrive. Et parfois même, elle n'accepte pas. Et c'est comme ça même parfois, quand vous arrivez, ils bloquent leur téléphone. Parce que, il squatte avec une femme qui n'est pas peut-être chose de mauvaise. Il sait ses raisons. Et il ne veut pas des ennuis. Et c'est comme ça que vous irez à l'aéroport. Mais par contre, il y a certaines personnes, il dit peut-être à sa partenaire ou à sa copine, elle refuse, elle dit c'est ma soeur. Et il prend ses risques pour toi. D'où vient-il? Pour quelle raison que tu vas quitter dans cette maison sans lui dire merci? Celui qui t'accueille et qui t'a ouvert ses portes, c'est ton papa. Où étaient ces gens-là lorsque tu faisais la procédure? Et que tu les écrivais, ils te snobaient. Maintenant, quand tu viens ici, ils font semblant de t'aider, de te conseiller. Ils te conseillent quoi? Ils ne te conseillent rien. Donc, celui qui vous ouvre ses portes dans ce pays, peu importe ce qui se passe quand vous quittez, quittez en paix. N'allez pas acheter au prix gratuit votre malédiction. Voilà. Il n'y a pas que votre père ou vos parents dans la vie qui peuvent vous maudire. Celui qui a pris soin de toi, malgré tous les vents et tempêtes, il peut prononcer des mauvaises paroles sur toi. Ça doit jouer tôt ou tard. Voilà, on n'est pas des Européens, nous sommes des Bantous. Donc pour ça, comment tu as dit s'appelle celui-là chez qui on est? Oui, c'est chez lui, voilà. Rostand. Donc, ce que je vais juste te dire, garde le même cœur et merci pour cet accueil, parce que le matin, papa de l'oncle, il m'a dit qu'il devait être là, mais je me suis un peu réveillé tard et tout, mais tu étais déjà là, la preuve en est, tu es déjà là. Donc je dis encore merci à ce Rostand, qu'après je vais un peu tourner les caméras près de lui. Déjà, l'oncle, ce qui est sûr, il n'était pas envoyé un endroit par hasard, il sait où il t'a envoyé. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse, monsieur Rostand, parce que c'est rare de trouver des personnes comme ça. Je ne suis pas en train de faire des éloges, mais je suis en train de dire la vérité. Il y a d'autres là, comme vous allez avoir le visa. Non, petit, ne t'inquiète pas, c'est nous, l'Europe ici. Tu vas dormir. Et son téléphone sera éteint. Et moi, je me demande comment ces personnes-là, la nuit, ils dorment, sachant que l'enfant est en train de l'attendre. Voilà. Donc, merci à Rostand. Merci pour ce que je te dis par sa voix merci, même si elle l'a déjà fait. Voilà. Il y a encore qui, en dehors de Rostand? Ma soeur, oui, ma grande soeur. Elle s'appelle comment? Vanessa. Vanessa. Oui. Elle fait aussi des études? Non, elle travaille déjà. Ah, mais elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée, oui. Hein, ouais. Parce que, pourquoi je demande ça? Vous saviez, quand un garçon vit en Europe, la personne qui pense le plus, c'est à sa copine, à sa femme. Mais quand c'est la femme, elle pense qu'à sa famille. Voilà pourquoi j'ai demandé ça. Parce que si elle avait le bac, j'étais sûr que tout de suite, l'année qui suit là, elle devait lancer le dossier. Je recommence. Et ça, c'est comme ça. Quand un gars vient en Europe, en baigne, il pense qu'il veut lancer un dossier. C'est même pas trop ses soeurs, mais rare quand même. C'est d'abord son gars. C'est comme ça. Ou peut-être il choque ces trucs, ces cas, comme on dit là. Après, il fait venir sa gars. Voilà. C'est d'abord à lui qu'elle pense. À elle qu'elle pense. Que lui il pense. Mais maintenant, quand c'est l'anga, mon frère, c'est d'abord sa famille. Voilà, c'est d'abord sa famille. Voilà, ta grande soeur, que tu dis, voilà, pourquoi est-ce que peut-être tu la remercies? Je lui remercie aussi parce qu'elle nous a aussi aidé financièrement et aussi moralement. Ouais. Parce que le stress d'attendre les admissions, d'attendre le visa, c'est pas vraiment évident, c'est que tu es seule. Donc elle m'a beaucoup aidé dans ce sens. Ok. Et qui encore, hein? Son mari. Son mari. Laurent, monsieur Laurent. Ouais. Oui, que je remercie aussi. Ouais. Et qui encore?
Parce qu'on est en train de faire de remerciements. Je remercie aussi, il y a plein d'amis qui m'ont aussi aidé. Je ne peux pas dire que je suis arrivée là toute seule. Il y a plein de personnes, Junior, Ariane, Romain, il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé. Donc. Ok, ça va. Maintenant encore, c'est vrai, peut-être j'ai posé la question encore, je pose la même question. Est-ce que tu es la seule à avoir obtenu dans ce groupe le visa? Non, je ne suis pas la seule, nous sommes nombreux, très nombreux même. Oh ouais. Ok. Bon, je vais te dire merci. Et je pense que cette vidéo doit aider plusieurs personnes. Ça, c'est le souci. Vous qui avez obtenu le visa, que vous vous êtes caché, ou que vous ne voulez pas qu'on sache. Quand tu traverses déjà l'eau là, quand tu prends déjà le vol là, la sorcellerie là est finie, chers amis, c'est fini. Tu ne vas pas comprendre, ici on a tué quelqu'un, on a dit on l'a tué depuis l'Afrique, et là on l'a... Non, il peut venir là-bas, on finit avec sa vie. Mais quand c'est déjà ici, oubliez ça. Donc ne croyez pas que parce que vous allez partager votre expérience, ça va faire quoi que ce soit. J'ai plusieurs personnes des années antérieures, les vidéos sont toujours là. Je ne pense pas qu'il y a eu mort, on a dit non. Parce qu'elle a partagé son expérience, on l'a empoisonné ou il est décédé. Non. Lorsque vous partagez votre expérience, c'est pour montrer à ceux qui vous écoutent que c'est possible. C'est tout. Je dis, j'excède déjà à 150 demandes de visa. Voilà, c'est pas la bouche, je vais faire des publications. Voilà, on n'est pas là, je suis pas ici pour la galerie. Voilà. Donc, merci d'avoir partagé ton expérience et sachez qu'avec 10.00, c'est possible d'avoir des admissions. Maintenant, quel conseil que tu vas donner à ceux-là qui sont en attente de leur visa? Est-ce que tu priais aussi beaucoup les neuvaines chaque jour? Je vous salue, Marie. Voilà, quel conseil tu donnes à ces gens? Toute personne qui fait la procédure aime Dieu, donc même celui qui ne priait pas va prier. Pour quelle raison? C'est automatique. Ah bon? Oui, c'est automatique. Ouais. Vraiment beaucoup de courage pour ceux qui sont encore dans l'attente. C'est pas vraiment évident. Pas vraiment. Et il faut garder la foi et rester calme comme Rostand me disait toujours. Ah waouh, Oui. Rostand, celui qui Oui. l'a cherché, son papa en Belgique, parce que c'est ton papa. Oui. Ouais. Et je profite aussi de l'occasion pour dire certaines choses. Hein. Écoutez-moi très bien, les amis. Il y a certaines réalités ici que lorsque vous allez dire à vos parents en Afrique, ils ne vont pas comprendre. Préférez ne pas leur dire, mais posez plutôt le problème à celui qui vous accueille, à celui-là qui vous a pris comme son fils ou sa fille. Parce qu'il y a des réalités ici qu'on ne vous dit pas et que les parents là-bas ne vont pas comprendre. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, celui qui vous a accueilli, qui est comme votre tonton, qui a œuvré pour vous quand vous étiez d'abord en Afrique, on ne dit pas quand vous étiez ici. Parce que lorsque vous êtes déjà ici, vos amis qui sont aux États-Unis, au Canada, en Australie, qui sont même déjà en Belgique, ah, tu es venu? Et quand tu passes même sans lui saluer, il va dire, mais la petite sœur arrive, mais snob, on est ici depuis. Il ne dit rien de bon. Il n'est rien. Il ne te sert à rien. Parce qu'il n'était pas là. Quand tu l'écrivais, quand tu faisais la procédure, il t'ignorait. Il disait qu'il est au boulot. Il ne te répondait pas. Et dans sa tête, c'est que, mais, elle croit que c'est facile. Maintenant, quand tu es là, il fait semblant. Cher ami, toi qui m'écoutes, quand on dit visa hors Union européenne, pour les étudiants hors Union européenne, un Camerounais, un Togolais, un Haïtien, tout ça, ce sont les étudiants hors Union européenne. Donc, vous êtes des milliards. Et si parmi ces milliards de personnes, vous aviez obtenu votre visa, ça veut dire que vous aviez mérité. Vous aviez pu. Et alors, vous aviez pu sans celui-là qui fait semblant de vous donner un conseil inutile. Et sachez aussi que comme vous êtes arrivé sans lui, vous allez vous en sortir. Donc, n'ayez pas trop d'amis, que votre père, votre mère soit celui-là qui vous a aidé quand vous étiez en Afrique. Pas quand tu viens là. Ils sont pleins dans la rue. Tu es venu. Ça fait longtemps. Hein? Ah, tu es venu depuis quand? Tu ne nous cherches même pas. Ben, n'est pas facile. Vous lui dites à celui-là, tu as ton père, tu as ta mère, tu as tes enfants. Tu gardes le conseil pour toi.
Tu lui dis bien ceci. Il faut dire qu'il entende bien en fait. Parce que lui là, c'est lui, après il va dire, mais tu sais que Néliane est venue. La petite là, le gros cœur, elle me voit en route, elle fait semblant, elle attend que c'est moi qui le salue. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Tu vas même voir, il dort chez une autre personne. Contrairement à toi que le grand frère t'a accueilli, tu es dans les bonnes conditions et tu as même des frères encore en Europe qui savent que pour un début, ça ne sera pas facile. On doit te soutenir. Ils savent ça. Celui de l'Angleterre, ce qui est sûr, va te soutenir. La première année est difficile, ce n'est pas facile. Mais le fait déjà que tu avais un ancien, comme c'est son cas là avec son frère Rostand, parce que c'est son frère, ils sont même oncles. Parce que je vais vous dire encore même, ce n'est même pas vos gens de sang trop proches qui vous aident dans la vie. Hein. C'est les gens même que vous ne connaissez pas. Hein. Ceux même qui vous aident, ceux même là que vous attendez le moins. Vous n'avez même pas rendu bien un service comme vous aviez rendu aux autres là. C'est eux qui vous tendent la main. Donc, ça veut donc dire quoi? Si tu es donc là, c'est à cette personne de te confier. Il y a quelque chose, pose-lui la question. On fait comment ici? Et je vais encore vous dire, supposons que Néliane, elle avait peut-être 20 ans. Elle a peut-être 30 ans. Et que son oncle, qui est son papa, parce qu'on va appeler ton papa, il n'y a pas que celui qui t'a mis au monde là, qui est Rostand peut-être à 10 ans par exemple. Et elle est chez lui ou chez elle. L'expérience que ce Rostand a, tu ne l'as pas. Voilà. Ça veut donc dire, il va te montrer ce que tu ne connais pas et que c'est avec le temps que tu dois apprendre. En te montrant cela, ça t'épargne ce temps. Donc, n'ayez pas d'amis. Ceux qui vous ont ouvert la porte, ne quittez jamais chez eux sans qu'ils piaffent sur vous. Et s'il y a quelque chose à demander, que ce soit eux, leurs confidents. Et vous qui arrivez, chacun connaît comment il est arrivé. Il y a quelqu'un qui en France, en Allemagne, il ne connaît même personne. Il est lent et lent, il est venu comme ça. Son problème n'est pas comme ton problème. Par exemple, Nelly en a un exemple. Son oncle est en Angleterre, son grand frère est chez qui elle doit vivre, où elle vit. Il est ici, il connaît déjà les réalités. Il y a des choses qu'elle ne va pas souffrir. Elle ne va pas souffrir. Tout ce qu'elle va faire, c'est seulement étudier. L'oncle de l'Angleterre sait déjà les réalités. On va l'envoyer l'argent de loyer et tout. Elle n'a pas le même problème, toi qui es lent et lent. Tu ne connais personne. Ou tu vas quitter chez quelqu'un, dis que je lui dis la vérité. Tu dis quelle vérité? Tu dis quelle vérité? Quelqu'un t'ouvre sa porte. Il te fait dormir chez lui. Tu dis quelle vérité? Et c'est comme ça que tu pars. Ouais, grand, vraiment. Le gars là m'a chassé. Déjà, vous connaissez? Qui a déjà vu ma maison? Personne. Et vous n'allez pas voir. Je me souviens, il y a 2 enfants que je vais taire le nom. Je suis parti. Le premier était parti, il avait un souci. J'ai dit, écoute, grand pardon, si tu peux m'aider pour que je parte aménager ailleurs. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais je lui réservais